Veuillez ajouter en plus des honoraires de 5%. On parle des pléonasmes. Le pléonasme, qu'est-ce que c'est? C'est un terme ou une expression qui ajoute une répétition volontaire ou involontaire à ce qui vient d'être énoncé. Et on s'intéresse aujourd'hui, bien sûr, aux répétitions involontaires. Nous allons travailler sur 5 pléonasmes très courants. Je vous propose d'abord de les repérer, puis de les expliquer, et enfin de corriger les phrases. C'est parti! La formation n'est pas l'apanage exclusif du milieu universitaire. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? Voici la première phrase. Dans cette phrase, il y a un pléonasme. Vous l'avez repéré? Oui, l'apanage exclusif. Et pourquoi est-ce un pléonasme? C'est à cause du mot apanage. Apanage signifie... Exactement. L'apanage, c'est un bien exclusif. C'est une exclusivité. On ne dit pas un apanage exclusif. On dit juste un apanage. On corrige ensemble cette phrase. La formation n'est pas l'apanage du milieu universitaire. Exactement. La formation n'est pas l'apanage du milieu universitaire. Phrase numéro 2. Veuillez ajouter en plus des honoraires de 5%. Ben quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? La phrase était « Veuillez ajouter en plus des honoraires de 5%. » Dans cette phrase, il y a un pléonasme. Vous l'avez? Oui. Ajouter en plus. On ne dit pas ajouter en plus. Pourquoi? Ajouter signifie mettre en plus. Exactement. Et comme ajouter signifie déjà mettre en plus, ajouter en plus est un pléonasme. Il faut dire oui, juste ajouter. Corrigez cette phrase. Veuillez ajouter des honoraires de 5%. Exactement. Veuillez ajouter des honoraires de 5%. Vous l'aviez? On continue. Phrase numéro 3. Le mieux est de vous limiter à 3 pages. 4 au grand maximum. Qu'est-ce que j'ai dit? Et quel est le problème dans cette phrase? Oui, il y a un pléonasme. Vous l'avez trouvé? Au grand maximum, exactement. Au grand maximum, c'est un pléonasme. Pourquoi? Oui, que signifie maximum? Eh oui, le maximum, c'est la valeur la plus grande. On ne dit pas au grand maximum, on dit juste maximum ou bien au maximum. On va corriger cette phrase ensemble. Le mieux est de vous limiter à 3 pages, 4 au maximum. Exactement. Le mieux est de vous limiter à 3 pages, 4 au maximum. 4 maximum. Vous l'aviez? On continue. Numéro 4. Nous avons signé le bail de location. Quoi? Pourquoi c'est faux? Nous avons signé le bail de location. Il y a un pléonasme dans cette phrase. Vous l'avez? Bail de location. Exactement. Un bail, c'est un contrat de location. Un bail de location, c'est un pléonasme. On dit signer le bail. On va signer le bail d'une maison. On va passer un bail. On va résilier un bail. On corrige cette phrase ensemble. Nous avons signé le bail. Oui. Nous avons signé le bail. Nous avons signé le bail de l'appartement. Nous avons signé le bail de la maison. On continue? Numéro 5.
les dirigeants politiques européens ont affirmé vouloir abolir complètement les subventions. Qu'est-ce que j'ai dit? Dans cette phrase, il y a un pléonasme. On la lit ensemble. Les dirigeants politiques européens ont affirmé vouloir abolir complètement les subventions. Avez-vous repéré où est le pléonasme? Vous l'avez? Oui? Abolir complètement. Exactement. Pourquoi? Oui, abolir signifie réduire à néant, supprimer, détruire, faire disparaître. On dit juste abolir. On peut par exemple abolir une loi, abolir un décret, abolir une règle, une peine. On ne dit pas abolir complètement. On corrige la phrase ensemble? Les dirigeants politiques européens ont affirmé vouloir abolir les subventions. Les dirigeants politiques européens ont affirmé vouloir abolir les subventions. Vous l'aviez? C'est tout pour cette leçon sur les pléonasmes. Si vous avez apprécié cette vidéo, alors mettez-y un petit pouce. Est-ce que vous aussi, vous faisiez des pléonasmes? Ou bien est-ce qu'il y a un pléonasme que vous faites toujours? Si c'est le cas, écrivez-le en commentaire. À bientôt!